Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce et sa miséricorde surabondent dans votre vie. Bien-aimés de Dieu, nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de partager ce thème. Honore ton Père avec nos téléspectateurs. Que la paix du Seigneur soit dans votre maison au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ainsi donc, présenté dans la prière d'introduction, le thème c'est « Honore ton Père ». Honore ton Père. C'est tiré du livre de Exode au chapitre 20, le verset 12 que je vais lire pour vous. Exode 20, verset 12. « Honore ton Père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. » Gloire à Jésus. Pourquoi honorer un père? Qui est père? Comment l'honorer? Avec quoi l'honorer? Qu'est-ce qu'on gagne en faisant cela? Bien-aimés de Dieu, chers téléspectateurs, un père, c'est celui qui engendre. Un père, c'est celui qui crée. Un père, c'est celui qui prend le rôle ou la responsabilité de terminer un engagement pris. Un père, c'est celui qui a fait beaucoup pour le salut ou la prospérité de quelqu'un. Un père, c'est celui qui crée, tout simplement. Ainsi donc défini ce que c'est qu'un père, nous allons voir différents types de pères. Nous avons notre Père, la source, le Créateur, appelé le Père céleste, c'est-à-dire Dieu. Il est notre Père. Raison pour laquelle lorsque Jésus nous donne l'enseignement sur la prière, il dit, lorsque vous priez, dites ceci, notre Père qui est dans les cieux. Bien-aimé de Dieu, il y a le Père biologique, il y a aussi le Père adoptif, il y a le Père spirituel qui nous aide à grandir spirituellement. Il y a le Père dans la foi. Quelqu'un peut, n'est-ce pas, vous présenter l'évangile et vous envoyer dans la foi. Et par la suite, quelqu'un d'autre prend le relais pour continuer. Celui-là devient votre Père, mais celui qui vous a conduit à l'évangile est aussi un Père pour vous. Bien-aimés de Dieu, nous avons aussi les pères d'institutions. Nous avons le père d'une école de pensée. Et donc, nous avons beaucoup de sortes de pères. Mais le commandement du Seigneur, c'est d'honorer le Père. Alléluia. Honorer le Père. C'est un commandement avec promesse. Pourquoi honorer le Père? C'est un commandement qui est accompagné d'une promesse. Honore ton Père pour que tu vives non seulement longtemps, mais pour que tu vives heureux. Honore ton Père. Gloire à Jésus-Christ. De nos jours, beaucoup de personnes n'honorent pas leur Père. Beaucoup de personnes négligent et même déshonorent leur Père. Beaucoup de personnes abandonnent leur Père. Beaucoup de personnes méprisent même leur Père. Et la Bible déclare que celui qui méprise son Père, les corbeaux vont le dévorer. Bien-aimés de Dieu, je veux encore vous éclairer sur ce thème. Honore ton Père. Toi qui me suis, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, toi qui me regardes, je ne sais pas quelle est la relation que tu as avec ton Père. Je ne sais pas quel est le niveau de relation avec ton Père. Et mon souhait, mon désir et ma prière, c'est qu'après avoir suivi le déroulé de ce thème, que tu puisses te réconcilier avec ton Père. La Bible dit dans le livre de Malachie, au chapitre 1, verset 6, et je lis, « Un fils honore son père, un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est le respect qu'on me doit? Dit l'Éternel des armées. » Gloire à Jésus-Christ. Dieu, à un moment donné, faisait des reproches à ses serviteurs. Et il va, n'est-ce pas, faire le reproche aux serviteurs sur la manière de l'honorer. Bien-aimés de Dieu, Dieu voudrait que ses enfants que nous sommes, nous puissions l'honorer. Nous honorons Dieu par la qualité de vie que nous menons. Nous honorons Dieu
par notre vie de sanctification. Nous honorons Dieu par notre obéissance à sa parole. Nous honorons Dieu lorsque nous nous aimons entre nous, les frères, entre nous, les créatures de Dieu, la création de Dieu. Lorsque nous aimons tout ce que Dieu a fait, nous sommes en train de l'honorer. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous honorons Dieu lorsque nous produisons beaucoup de fruits. Nous honorons Dieu lorsque nous rendons témoignage de lui partout dans les nations, dans nos familles, dans nos quartiers. Je vais donc venir sur honorer un père. Tu peux donc honorer ton père, n'est-ce pas, en le respectant. Tu peux donc honorer ton père en lui faisant honneur. Il y a plusieurs façons d'honorer un père. Premièrement, tu peux honorer ton père en étant fidèle à ton père. Gloire à Jésus-Christ. Deuxièmement, tu peux honorer un père en acceptant ses enseignements, en acceptant ses instructions, en acceptant ses conseils. Troisièmement, tu peux honorer un père par obéissance, c'est-à-dire en lui obéissant. Tu peux aussi donc honorer un père en aimant les frères que le père, n'est-ce pas, t'a donné. Cinquièmement plutôt, tu peux honorer un père en portant des fruits, n'est-ce pas, qui puissent le toucher. Bien-aimé de Dieu, on peut aussi honorer un père en connaissant les événements heureux de sa vie, les événements importants de sa vie, tels que connaître la date de naissance de notre père biologique, tels que connaître la date de mariage de notre père biologique, tels que se souvenir des événements importants de sa vie. Bien-aimé de Dieu, on peut donc honorer un père. C'est comment donc, ou alors avec quoi honorer un père? Quand nous lisons encore dans Malachie, dans le reproche que Dieu fait à son peuple Israël, au verset 7, il dit ceci: vous apportez sur mon autel de la nourriture souillée, et vous dites, en quoi t'avons-nous souillé? C'est en disant, la table de l'Éternel est à dédaigner. Quand vous amenez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous amenez une boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Et maintenant, implorez donc Dieu pour qu'il nous fasse grâce. C'est de vous que cela vient. Est-ce qu'il va vous faire bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, Dieu dit à son peuple que vous ne m'honorez pas. Vous ne m'honorez pas parce que vous apportez des bêtes souillées sur mon autel. Vous apportez des bêtes chétives sur mon autel. Gloire à Jésus-Christ. Donc, pour honorer un père, il faut venir avec un présent. Avec quelque chose qui a de la valeur. Ta présence, ton résultat scolaire, ta prospérité, ta réussite dans ton entreprise, ta réussite dans ton mariage, ta réussite dans les affaires, n'est-ce pas? Toutes ces choses vont donner une fierté à ton père. Toutes ces choses vont faire honneur à ton père. Toutes ces choses vont, n'est-ce pas, élever le nom de ton père. Et il sera très heureux, il se sentira honoré. Ton père se sentira honoré lorsque le jour de son anniversaire, tu lui envoies juste un message. Et tu ne te limites pas au message, tu lui envoies un cadeau. Bien-aimé de Dieu, tu peux honorer tes parents en les surprenant le jour de leur mariage, la date de leur mariage. Je suis venu t'exhorter, bien-aimé. Un patron peut être un père dans un domaine donné. Tu peux honorer ton patron en faisant bien la tâche qu'il t'accorde. Nous avons des pères d'institutions. Nous avons des pères des écoles de pensée. Nous avons des pères dans la foi. Et tous ces pères méritent d'être honorés. Qu'est-ce que cela apporte dans la vie d'un enfant qui n'honore pas son père? Nous voyons le cas de Noé et ses fils. Noé boit, il se met à nu. Et l'un des fils va présenter sa nudité dehors. Il est frappé de malédiction. Il devient esclave des esclaves de ses frères. Donc, lorsqu'un enfant n'honore pas son père, il est frappé de malédiction. Peu importe le statut de ton père, qu'il soit pauvre ou riche, il mérite d'être honoré. Qu'il soit bon ou mauvais,
il mérite d'être honoré. Et lorsque tu honores ton père, tu es en train d'honorer Dieu. Et alors Dieu te bénira. Bien-aimé de Dieu, tous les enfants de Noé qui l'ont honoré ont été bénis. Et ils sont devenus maîtres de celui qui n'a pas honoré. Honorer un père te donnera de ne pas transpirer. Parce que le père est celui qui a posé le pas. Il a posé les premiers pas. Il a tracé les sillons. Et tu ne fais que suivre. Lorsque tu honores un père, tu bénéficies de l'onction qui est sur sa vie. Pour les enfants spirituels. Lorsque tu honores un père, tu bénéficies de la grâce de Dieu qui est sur sa vie. Lorsque tu honores un père, tu es béni et tu vis heureux. Tu es béni et tu connaîtras la joie. Lorsque tu honores un père, les activités prospèrent. Bien-aimé de Dieu, c'est ici que je vais m'arrêter pour demander aux uns et aux autres, à tous nos téléspectateurs. Je prie que la faveur de Dieu localise ces enfants qui savent honorer, qui savent mettre la joie dans le cœur de leur vie. Je veux prier pour tous ces chrétiens qui honorent le nom de leur Dieu à travers leur fidélité, à travers leur obéissance, à travers leur amour pour les frères, à travers les fruits qu'ils portent, à travers leur témoignage. Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.